Parfois, j'aimerais être rentemplant pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue! Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille! Eh ouais, et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton. Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mets en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! Wow! À vous maintenant! C'est bon, tout le monde est là? On y va! À la soupe! De la beauté pour chien. Ah! On est dans la gamelle de Rentemplant! Là! Un passage! Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rentemplant. C'est une grotte de nez. Finalement, ça tombe très bien que Rentemplant nous ait bouffés. Tous les jours, Pete fait sortir Rentemplant. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi. Justement, le voilà. J'ai une surprise pour toi, Rentemplant. Viens. Fini les cactus. Maintenant, t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barrossier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude! Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens, des traces de pas. Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplant les a avalés. Mais on est où, là? On doit être dans le sang. On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Oh. Non, regardez. Ah? C'est ça, le cerveau de Rentemplant? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rentemplant va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de chéri maintenant. Rentemplant va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien.
Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. Tiens, j'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben bravo. Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rantanplan? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout pété. La ferme, Avril. Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir. Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Kevin est un très vieil ami. Il habite un village perdu au fin fond de la Californie. Hollywood, je crois. Ah, le voilà! Oh, mon vieil ami, quelle joie de te recevoir ici. Quelle bonheuritude. Voilà, mon pénitencier te convient-il? Formidable, merveilleux. Ce pénitencier est exactement ce qu'il me faut. J'adore. Samantha, matériel. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Imaginez la vie carcérale telle que vous ne l'avez jamais vue. De l'émotion, du mélodrame, du mystère, du glamour et de l'aventure. J'ai appelé ça le bonheur est dans le bagne. Oh, c'est intéressant. Cela peut donner une image plus positive du pénitencier. Et attention, tenez-vous bien, c'est là que l'idée est grandiose. C'est le public qui, par télégramme surtaxé, désigne le gagnant du grand jeu. Ah! Et quelles sont les règles de ce grand jeu? Aucune. Le public va simplement adorer regarder vivre des bagnards idiots. Au fait, il gagne quoi, le vainqueur? La liberté. Oui, l'heureux élu sera libre. Quoi? Mais c'est parfaitement immoral! Non, c'est le télégraphe réalité. Nous sommes prêts à tourner, Kevin. Toutes les caméras sont en place. Pour une fois, on n'aura même pas à s'évader. On sortira par la grande porte, et sous les applaudissements en plus. On n'a aucune chance, Joe. Tu sais bien que le public n'aime que les gentils. Et alors, on a qu'à le devenir. Gentil. Ça y est, j'ai la couronne. On me reconnaît enfin à ma juste valeur. Prosterne-toi, sujet. Je suis le roi Rantanplan. Oh, le gentil chien. C'est bon, là, on me voit bien? Oh, j'adore les chiens. Beau chien. Pas de familiarité, mon brave. Gentil, Joe, gentil. Dégagez-moi ce nabot du cadre. Laissez-moi être gentil. C'est moi le plus mignon. Lâchez-moi ou je vous fais bouffer vos pattes. Ah! Vous voyez, Miss Betty, le jeu a une très bonne influencitude sur les Dalton. Même Joe veut être gentil. Ça y est, les premiers votes tombent et nos comptes en banque se remplissent. La grande finale a lieu demain soir. J'ai imaginé un show de dingue. Je le sens pas. Cet abruti de Kevin ne me filme pas assez. D'après ce que j'ai entendu, on est les derniers dans le classement.
Le public doit pas aimer les beaux gosses comme nous. Le public, on lui fait dire ce qu'on veut. Surtout si on trafique les résultats. Lequel de ces féroces bagnards quittera le pénitencier? Vous le découvrirez ce soir dans la grande finale du bonheur et dans le bagne. Dans quelques instants, vous allez connaître le nom de l'heureux gagnant qui sera, grâce à vous, libéré. Mais avant, une page de publicité. Avant, je lavais les boulets avec une lessive ordinaire. Mais depuis que j'ai découvert Boulet Net, laver les boulets n'est plus une corvée. Et je laisse le soin de désigner le vainqueur à mon vieil ami Peabody, directeur de ce magnifique pénitencier. C'est trop. Les bagnards qui vont nous quitter ce soir sont... les Dalton. Alors Joe, qu'est-ce que ça fait d'être le grand vainqueur? Ben, ça fait plaisir. Et on s'y attendait pas du tout. Hein. Bon, bah maintenant, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on doit y aller. Chers spectateurs, vous assistez à la sortie des Dalton. Quant à moi, je rends l'antenne et vous dis à bientôt pour un autre numéro 2, Le bonheur est dans le bagne. Poupée! Vite, il faut absolument que je les rattrape. J'ai un projet pour eux. Kevin, tu t'en vas. Salut la compagnie, c'est pour un retrait. Et mon code, c'est pas. Mais ce sont les vedettes du bonheur et dans le bagne. Oui, un autographe pour mon neveu. Les Dalton, attendez! J'ai le grand projet pour vous! Le bonheur est dans le bagne. Les Dalton! Ensemble, on va casser la baraque! Les mains en l'air. Les Dalton! Vous n'aurez rien à faire dans un endroit paradisiaque et en gagnant des tonnes de dollars. Ce sera pas dans un pénitencier? Non, non, rassurez-vous, c'est une nouvelle émission. Cocotier, sable fin et mer turquoise. Bienvenue dans notre nouvelle émission, Les Aventuriers d'Alka Pataphrase, avec les célèbres Dalton. Pire que le bagne, je peux rentrer. Oh, les pauvres, c'est pas une vie. Moi, j'aime les bains de foule. C'est très important de rester en contact avec les populations. L'Alpa! Et voilà la petite note. Quoi? 450 $? Mais c'est du vol. De la malhonnêtitude. Moi, je connais un bon moyen de faire des économies. Ah oui? Et lequel? Nous libérer, ça fera 4 bouches de moins à nourrir. Très drôle, Joe. On va pas s'étouffer avec des tranches comme ça. C'est la crisitude, Joe. Tant que le gouverneur n'augmentera pas notre budget, nous mangerons moins de pain. Quand il y en a pour toi, il y en a pour moi. Ouais, vas-y, Joe! Les esprits s'échauffent, monsieur le directeur. N'y a-t-il pas d'autre solution? Malheureusement, non. Les bras cassés sont les seuls à faire du pain dans la région. Mais ça me donne une idée, ça. Vous, les Dalton, vous feriez le pain? Ben oui, la boulangerie, ça nous connaît. Ça fait des années qu'on est dans le pétrin et ça vous coûtera pas un sou. Mais c'est une idée merveilleuse. Joe, vous êtes le bienfaiteur de l'humanitude et de mon porte-monnaie. Ça y est, il a marché. On va faire le pain.
On va fabriquer un pain géant dans lequel je me planquerai pour m'évader. Et une fois dehors, je reviens vous délivrer. Un pain géant? Exactement, frangin. On dira que c'est un cadeau pour les nécessiteux de la région. Le pain! Désolé, monsieur Faucon. On fait notre propre pain maintenant. Vous voulez voir? Directement du producteur au consommateur. Autonomitude en quelque sorte. Alors t'as bien pigé. Tu fais un pain dans lequel je vais me planquer. D'accord, Joe. Oh, ça, les millions! Un fantôme! Non, Rotoplan, tu es courageux, tu vas affronter ce fantôme et le chasser. Mais avant, il te faut des armes de chasseur de fantômes. Il est pas là, Joe? Bah si, il cuit. Quoi? Avril, fallait cuire le pain avant et y mettre Joe après, pas l'inverse. Voilà qui fera l'affaire. Finalement, non, je vais combattre Alain Loyal à pattes nues. Cette fois, Joe, je me suis pas trompé. J'ai fait un bon pain pile à ta taille. Vas-y, entre. C'est super confortable. Et si les gardes vous demandent où je suis, vous direz que je me repose à cause de mes brûlures. Une momie dans son sarcophage, et c'est le fantôme qui l'a mise dedans. C'est très généreux, les Dalton, de penser aux nécessiteux de la région. En effet, mais je crois qu'il serait plus judicieux de l'offrir à quelqu'un d'autre. J'ai ma petite idée. Là, dans le sarcophage, il y a une momie. Là. Non, le chien. Ce n'est pas pour toi. Ça va? T'as pas trop chaud, Joe? La ferme, Avril! Hein? Les bras cassés nous déclarent la guerre parce qu'on n'achète plus leur pain. Les bras cassés attaquent! Pas question! Votre pain est trop cher! Allez le vendre ailleurs! Mais qu'est-ce qui se passe? On y est arrivé? Je vous prie de sortir! Pas tant que vous n'achèterez pas notre pain. Jamais! Notre pain est meilleur et moins cher. D'ailleurs, mes détenus l'adorent. En fait, nous, on préfère le pain des bras cassés. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que celui des Dalton, il y a des lignes dedans. C'est la recette de Ma. C'est le moment. Arrière, momie. Tire-toi, abruti! La pâte est en train de lever! Oh ben, c'est pas tout ça, mais on a une livraison, nous. Finalement, ça marche. Et si on enterrait le pain de la discorde? Ça y est, je dois être arrivé. Je vais sortir tranquillement, ni vu ni connu. Congrès annuel des gardiens de pénitencier. Hop là!
Merci d'avoir accepté cette séance de cinéma, monsieur le directeur. Rien de tel qu'un vrai héros pour inculquer de saines valeurs morales aux prisonniers. Le cinéma, c'est l'évasion. Oui, bon, en attendant, je condamne la porte. Au cas où. Si on arrive à passer derrière l'écran, on pourra s'évader peinard. Et les clous, comment on fait? T'inquiète, on va trouver un passage. Lou Cinglé remercie Squaw pour son invitation. Vrai faucon, notre sorcier est très curieux de voir la lanterne magique. Vous ne serez pas déçus. Le cinématographe est si réaliste que les premiers spectateurs ont cru qu'un train leur fonçait dessus. Vrai faucon a eu raison de prendre son tomahawk magique. On ne sait jamais. Ils ont bien fait d'abattre un mur. C'est tout de suite plus lumineux. Image réaliste, mais danse indienne complètement bidon. Amène-toi, abruti. Mais pas maintenant, on va rater le film. C'est un western en plus. Imbécile! Oui. La pauvre, une extinction de voix. Heureusement, voilà le docteur. Quelle chance, celle-là! Du bouche à bouche pour soigner les cordes vocales. Curieux. On y va! Tiens, je rêve que je me suis évadé. C'est vrai ce qu'on dit. On rêve toujours en noir et blanc. Mais comment il a fait? Incroyable. Cet acteur est le sosie d'Avrel. Il a raison de mettre un masque antimicrobe. C'est plus sain. Quel silence. Quel calme. Dites-moi, monsieur, il y a des pisseries dans le coin? On cherche pas à comprendre. On fait comme Avrel. T'es sûr? Au cinéma, c'est les bons qui gagnent à la fin. Sauf que les balles sont fausses. Il peut rien nous arriver. On y va! Les Dalton? Les Dalton s'évadent! Stoppez la projection! Vous n'y pensez pas, monsieur le directeur. Il risque de rester à jamais dans le film. Le petit doigt de Lou Cinglé lui dit que Vrai Faucon surveille mal son tomahawk magique. Bon, on récupère le grand dadais, on pique des chevaux et on s'éloigne le plus vite possible d'ici. Mais, et qu'est-ce qu'on fait là? C'est la suite du film, Joe, quand le héros poursuit le méchant à travers le désert. Faut qu'on sorte de ce navet. Ah, mais je vous connais. Je peux avoir un autographe? Merci, collègue. Pour une fois, c'est les bandits qui gagnent. Et voilà, le docteur est malade aussi maintenant. Il est tout gris. Ah là là. Mon héros, il est encore plus beau en vrai.
Toi aussi, tu es folle de moi, poupée. J'aimais mieux quand il se taisait, finalement. Ben quoi? Les bandits sont toujours punis à la fin. Normal. Sinon, c'est pas moral. Sautez dans le train! Désolé, on vous dérange pas plus longtemps. On se tire. Non, Joe! On va revenir au rythme avant! Au début du film... On ne touche pas à mon tomahawk. Laisse tomber, Joe Dalton. Vous ne serez jamais des stars de cinéma. Personne n'a envie de vous voir sur un écran. Le courrier! Une lettre recommandée du Canada pour Monsieur Dalton. Oh, un essaim d'abeilles! C'est fascinant, les abeilles. Avril. Ah ouais? Oh, Pépé! Il est mort! Le vieux cinglé à qui on faisait des farces quand on était petit? Il était pas cinglé! Pépé Zinzin! Et voilà l'héritage. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est lourd. Héritage? Merci, Pépé. J'aurais pas pu rêver mieux. Regardez-moi cet abruti. Il hérite d'une table en fonte pourrie et il est content. Pépé m'a légué un guéridon pour que je parle à son esprit. Pépé est là, je le sens. Parce que tu crois encore à ces bobards? Ah, Pépé n'a jamais aimé les petits garçons mal élevés. Tu veux dire que c'est son esprit qui... Les esprits frappeurs ne se montrent pas, mais ils ont le pouvoir de déplacer ou de faire voler des objets. Faire voler des objets? Et comment on lui cause au Pépé? Pépé, tu m'entends? C'est Avril au guéridon. Ça va, Pépé? Le voyage était pas trop pénible. Salut Pépé, tu veux bien nous filer un petit coup de main? Aïe, 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 aïe. Laisse-moi faire. Pépé, je voudrais savoir si tu peux le faire voler sur un siège. Oui, il peut. Génial, on réessaie dehors. Hein? Que faites-vous ici avec ce guéridon? Et c'est tout ce qui nous reste de notre Pépé. Alors on veut pas s'en séparer. Bienvenue sur Air Dalton. La température extérieure est de 20 degrés. Ça marche. C'est fou la différence de classe entre les abeilles ouvrières et leur reine majestueuse. Ça y est, on y est presque. Bon, on y retourne. Ça va passer. Ça va passer. Visiblement, l'esprit de Pépé ne veut faire évader que son chouchou Avril. Ça t'a frappé, toi aussi. En même temps, Avril était gentil avec Pépé, lui. Maintenant que tu le dis, ça me revient. Comme ça, il sera obligé de nous faire évader en même temps que son chouchou. Mais qu'est-ce que vous faites attacher sur ce guéridon? Après un deuil, on a besoin de resserrer les liens familiaux.
Je m'inquiète pour les Dalton. La perte de ce vieil homme les a fortement perturbés. Cette danse d'amour des abeilles entre la reine et les mâles en plein vol, c'est renversant. Là, c'est sûr, il nous en veut. Mais ça marcherait peut-être s'il nous reconnaissait pas. Avril, dis-lui qu'on est tes cousines et qu'on veut... Vous avez raison, Miss Betty. Joe est visiblement perturbé. Et d'une ridiculitude assez drôle. Montre-toi si t'es un homme. J'en ai marre de me prendre tout le mobilier sur la tronche. Tiens, une idée me traverse l'esprit. Hé, le fantôme, fais voir ce que t'as dans le ventre. Raté. Et re-raté. Alors, Pépé, t'as la tremblote? Et c'est tout ce que t'as en stock, vieux schnock. Et voilà! On tire, les gars! Sauf qu'il peut, le pénitencier est hanté! C'est encore un truc des Dalton. Attrapez-les! Ça peut plus durer. Il faut se débarrasser de ce guéridon. Averell. Fais pas ça! Et voilà le travail. Ça lui a coupé le sifflet. Pépé! Une lettre pour vous. Elle était restée dans le fourgon postal, avec les excuses de Cheval Express. Ceci est mon testament. Je lègue le produit de ma mine d'or à Avrel, qui a été le seul gentil avec moi. C'est le jackpot! À condition qu'il ne donne rien à ses frères, qui eux sont pas gentils du tout. Fais voir. J'ai donc caché ma fortune dans le guéridon, dont le plateau est en or massif sous la peinture. Dites-moi que c'est pas vrai! Non! Flat maintenant, il parle à un guéridon. J'ai bien l'impression qu'il a perdu l'esprit cette fois. Bon, les Dalton, vous connaissez la chanson. On lève les mains et on rentre au pénitencier. Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau! Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non! Pas touché! La fusée qui passe au-dessus des remparts, ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre à l'escampette. Les Dalton s'évadent! C'est un peu long, Joe, tu trouves pas? C'est normal. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore?
On est en apesanteur. C'est quoi ces grosses boules blanches droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Ah! Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters. Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rodan-Plan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du Rodan-Plan. Tous à la fusée. Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer. Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillé. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Il y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot! Moi aussi, je suis libre! Je me demande où on va atterrir. On a atterri en Chine! Ici, au moins, il n'y a pas d'avis de recherche sur nous. Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts. La ferme, Avril, ou je te renvoie sur la Lune! C'est sévère tout de même.
Sévère, mais juste. Je n'ai assez qu'ils abîment les murs. Alors ils vont déplacer ça à la main, jusque là-bas, et reboucher cette bêtisitude. Et priver de cantine tant que ce n'est pas fait. Oh ben non, c'est la double peine, là. Alors, vrai faucon, prêt pour un petit poker? Si je m'attendais à être plumé par un Indien. Eh, vrai faucon, t'aurais pas une ruche de sioux pour nous aider? Peut-être. Je me sens d'humeur joueuse ce soir. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Eh, vrai faucon, une partie? Oh, et encore un carré d'as. C'est le 4e d'affilée. Oh, vrai faucon ne peut plus miser. Ah si, t'as quelque chose qui peut m'intéresser. Ton machin qui déplace les pierres, là. Je suis. Tu as la chance de celui qui trouve un trèfle à 5 feuilles dans le désert. Je vous présente mon nouveau plan. Bon, comme vrai faucon a oublié de me donner le mode d'emploi, il va falloir s'entraîner d'abord. Il faut un volontaire. Avril! Alors... Oh, et ce prix de la matière, commence le grand déplacement. Allez, vas-y, commence! C'est parce que tu te rappelles mal, il faut dire « Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement !» Ok! Ah, comment ça marche? Comme ça. Et tourne la bille. Eh, pas mal. Voyons si on peut aller un peu plus loin. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Salut, Rotoplan! Bah, oui, il est... C'est quoi, c'est un jeu, c'est un cache-cache? J'adore le cache-cache! Trop à gauche. Encore dans le mur. Aïe. Trouvé! À moi de me cacher. Il m'a trouvé! Trop fort! À toi de te cacher. Je compte. 1, 2... Je t'ai déjà dit, pas dans la marmite, Avril. Ok, j'ai compris. Avril va réapparaître ici. Y a pas quelqu'un d'autre qui veut être volontaire? Oh! Le paquet est truqué. Il a triché. Vrai faucon s'est fait avoir comme un petit papouze. Tenez-vous bien, il ne faut faire qu'un. Oh, puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Plus à gauche. Si vous croyez que c'est facile avec des doigts tout mous... On est tout mou, Joe! J'arriverai jamais à le trouver. Ah, enfin! Alors, c'est mon tour maintenant? Essayons par là. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça marche! Ça marche! Non, ça marche pas. Vrai faucon? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu as triché. Le jeu était truqué. Rends-moi mon argent et mon boîtier. Oh, regarde!
Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Ah! Hé, attrape-nous si tu peux. Je peux. Ah, ça, c'est du cache-cache. Je m'y connais en cache-cache. Bon, on se brosse les dents et on va se coucher. Je crois qu'il est tard, là. Tricheur. Oh. Mais vous avez vu comment il a failli se prendre le... Puissant esprit de la matière, commence le grand déplacement. Mon boîtier! Il a cassé mon boîtier! À tout de suite, tricheur. Vrai Faucon revient! C'est un malentendu! Mais reprends ton bras, Joe! La ferme, à vrai! Vrai Faucon! Qui va là? Marquis Honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Ah, mais c'est qu'on fait pas hôtel ici. Mais si! Un marquis, c'est riche. Voilà, je vous ouvre. Pauvre homme, il a un teint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100! On va s'entendre sans problème! Et tu te sens mal? 100! On dirait que t'as faim! Et sur des barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier, qu'il soit plus à mon image. Top là. Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il bronze pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer d'avis. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Eh, mon seigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire! Un vampire! Cocorico! Les coqs arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi? Le marquis? Un vampire? Comment vous le dites, Miss? Il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne! Allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir Monsieur Peabody. Suivez-moi.
Ils sont là, maître. Je le tiens, maître, je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, monsieur le marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier! Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont des oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quittez le pénitencier avec tous les prisonniers et allez chercher du renfort! Ouais, mais ils vont en profiter pour s'évader. Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés! J'allais le dire. Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Ben, elle est où la clé? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui? Commencez par Joe, c'est lui le chef. Mais il doit prendre une douche avant, c'est plus sain quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà! Allons-y! Il ne peut plus mordre personne. Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour. Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les Dalton, vous manquez de discréditude. Je vous vois. Oh, y a pas de doute, il est guéri. Quelle bonne idée d'organiser une fête du pénitencier! Oui, je me suis dit, Melvin, sortons un peu les détenus de ce train-train qui nous pèse. Tiens, le directeur a caché des espions. Quelqu'un voudrait-il gâcher la fête? Soyons vigilants. Vous êtes satisfait de vos assistants, mon ami? Ils sont parfaits. Continuez, je reviens. On va essayer les jeux. Il faut tester leur sécurité. C'est très causant. C'est même un plan. Tiens, ces espions vérifient les murs. Les Dalton, venez moudre le maïs pour la farine des crêpes. Il y a forcément un plan à trouver. On se déguise en galette de maïs. Qui a fait ça? Qui a fait quoi, Joe? On nous attaque! Ça vient de la poêle.
Le maïs, c'est un explosif! Miss Betty, mais quelle dextéritude! Interdiction de survoler le pénitencier. On dégage. J'ai dit on dégage. Oh. J'ai éloigné l'espion volant. Oh, un chamboule-tout. On va fabriquer un canon à maïs et faire exploser le mur. Et voilà le laboratoire secret des espions. C'est trop génial, ce truc! Un orage? Un déguisement de nuages roses. C'est un peu voyant, peut-être. Oui, apparemment, il grêle. C'est bon. Faut pas qu'il découvre ce que c'est, sinon on est grillé. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est de la grêle indienne, un phénomène météo rare. Vrai faucon m'en a parlé. En tout cas, c'est goûtu. Allons chercher des seaux. C'est mieux le déguisement de mouton. Se méfie pas d'un mouton, car le mouton est bête, pas comme le chien. Espionnons. L'explosion, c'est trop compliqué. Faut faire plus simple. On va se fabriquer des revolvers. Goûtez, avec du sucre, c'est délicieux. Salé, c'est bien aussi. Moi, je préfère nature. Oh les mains! Vous espérez impressionner qui avec ces pistolets à fléchettes bricolés? Vous ne vous en sortirez pas comme ça, vous savez. Merci pour la clé du pénitencier. Et adieu! J'ai besoin de refaire mon déguisement. Où ont-ils caché ces trucs blancs? Non, non, c'est pas là. Là-haut, peut-être. Voilà, il fait un peu chaud ici. Un orage! La clé! Où est la clé? Vous êtes où? Ici! Ne donnez pas d'indication, bande d'idiots! Les Dalton? Arrêtez-les! Joe, j'ai trouvé la clé! À la porte! On y est! Oh, elle s'ouvre vers l'intérieur! Aidez-moi! 1, 2... Où les mains? Personne ne bouge! Vous êtes caramélisés, les Dalton. Caramélisés, c'est bon ça, non? Bien évidemment, je compte sur vous pour me nettoyer ce nouveau désastre. Ouais! Tu as eu raison, Joe. J'aurais été criminel de chevaler en laissant le pénitencier dans cet état. En fait, je crois que je ne le supporte que quand il a la bouche pleine. Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand. Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins et d'autres déserts. C'est la porte ouverte à l'évasion. Et donc, que proposez-vous? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers là où la délinquance se trouve. Il y a peut-être une solution. Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable?
Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanteritude? Monsieur Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors. Ah, le beau ballon! On peut jouer avec! C'est quoi ce machin? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant. Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude. On part en balade là-dedans. Oh, c'est si nouveau, si amusant. On va voir du pays, ce sera un peu comme des vacances. S'évader d'un pénitencier gonflable, c'est de la balle. Une aiguille, et hop, tout se dégonfle. Ah, ma nouvelle niche. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi. Je vous en prie, entrez donc dans mon humble demeure. Ne faites pas attention au désordre, vous savez ce que c'est quand on emménage. Un message du gouverneur. Recrudescence de délinquance dans le sud, il faut y aller. Et c'est parti! En avant le progrès! Une niche qui roule, c'est très pratique. Ils sont malins quand même. Bon, je vous explique le plan. Asseyez-vous. Hé, c'est pas moi, c'est le lit. Stop! Bon, ça c'est fait. On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer. Simple comme au revoir. Pigé? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici? Parce que... Parce qu'il faut pas que tout explose. Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle. oui, voilà, c'est ça. On perce, on dégonfle, on se casse. Oh, les étoiles! Elles bougent! Le bagne avance même la nuit. On doit être en pilotage automatique. Passez-moi un truc pointu. Pas ça, imbécile! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi. Bah, on trouve rien, Joe. Garde! Au fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier. Prudentitude. Ils sont un peu envahissants, ces invités. On n'est plus chez soi. C'est pas possible, doit bien y avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant. Il faudrait trouver la valve. La quoi? La valve de gonflage. C'est comme un bouchon pour l'air. Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle. Ouais, et tu sais où elle est, cette valve? Ben oui, elle est dans le bureau de Peabody, juste sous son siège. Entrez! Monsieur le directeur. Oui. C'est pourquoi? Hein? Monsieur Peabody, les murs ramollissent. Mais enfin, bande de crétins plein de stupiditude! Arrêtez-le! Lâchez-moi! Mais lâchez-moi! C'est merveilleux, on voit la mer. Pouvons-nous accorder une baignade au bagnard? D'accord, mais les boulets sont obligatoires et les Dalton resteront au cachot. Vous aviez raison, Miss Betty. C'est une pause agréable. Bronzitude et repositude. Et avec leurs boulets aux pieds, les bagnards ne risquent pas d'aller très loin. C'est nul! Moi aussi, je voulais me baigner! J'ai mieux. Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable, au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau et se tirer avec en flottant. C'est pas génial, ça? Ouais! Les invités partent avec ma nouvelle niche. Ah non, là, trop, c'est trop, je vais aller leur dire 2 mots. Oh,
Emmet, rattrapez ce pénitencier. C'est que... On sait pas nager. Merci pour tout, on vous enverra des cartes postales. Eh oh, à la niche. Encore mieux, on se barre vitesse grand V comme ça. Regarde, Joe! Une île! Et les Dalton sont en train de s'évader, là, non? Hein? Cette île, c'est Alcatraz, la prison dont on ne s'évade jamais. Elle est dirigée par mon cousin Ronald. Il me gonfle. Il me gonfle. Il me gonfle.